Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est venue tester une deuxième fois cette zone ici majeure des 1.0360, une zone qui avait été franchie ici et donc qui avait donné un signal baissier historique d'un point de vue moyen-long terme. Depuis, on est venu donc sur la zone de parité qui était l'objectif avant de rebondir. Et ce que l'on peut constater, c'est que nous avons un deuxième contact sur cette zone des 1,0360. On a eu un contact hier, donc suite à la diffusion de l'inflation américaine. Suite à cela, on a eu une phase de consolidation. Et puis, on va passer en unité de temps 1 heure pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On a eu donc un début de hausse dans la matinée sur cette paire de devises euro-dollar qui nous a fait une stabilisation sur un niveau proche des 1,0330. Et puis, suite à la diffusion des stats américaines, on est vraiment ici sur la bougie de 14 heures, on est revenu encore une fois tester cette zone des 1,0360 avant une nouvelle fois de consolider. Donc on est vraiment ici sur la matérialisation d'une résistance majeure. Plusieurs contacts. L'enjeu sera désormais d'observer, dans le cadre de cette consolidation, si on vient casser ici ce précédent point bas significatif, proche des 1.0280. Qui plus est, en unité de temps 1 heure, ici on peut constater que ce niveau représente une moyenne mobile 20 exponentielle que l'on est en train de tester actuellement. Donc techniquement, c'est intéressant d'observer justement la profondeur de cette phase de consolidation, puisque on est vraiment dans un retrait suite à un deuxième contact sur cette zone de résistance majeure, dans un contexte où les indicateurs sont assez égaux en termes de RSI. On a une petite divergence, puisque sur la succession ici on voit une baisse alors que les niveaux sont équivalents en termes d'évolution, et ça devient assez hésitant. Toutefois, on a un peu plus de place d'un point de vue technique pour, en cas de retour ici, casser cette zone. Autant on avait une configuration ici assez surachetée sur le premier test, deuxième test un peu moins. Si on revient rapidement ici sur cette zone sans casser justement cette fameuse zone des 1.0280, on pourrait repasser au-delà de ce niveau, ce qui techniquement serait assez intéressant et donc validerait le suivi ici de l'impulsion que nous avons connue hier. Donc à observer ce niveau ici des 1.0360 dès demain, à moins d'une rupture ici de cette zone des 1.0280. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est resté ici sous la zone des 1.2270. On a eu une petite impulsion haussière ici dans l'après-midi, mais pas suffisamment pour revenir tester cette zone des 1.2270. Donc on est dans le statu quo, à savoir ici un retour sous cette zone. D'un point de vue moyen terme, le signal est assez intéressant, mais reste proche ici de la zone historique des 1.20. Donc on est toujours sur une pression baissière, et ce, tant que l'on ne repasse pas durablement au-dessus de la zone des 1.2270, donc d'un point de vue moyen terme. D'un point de vue court terme, ça se neutralise, tant que nous sommes entre ces deux niveaux, 1.20, 1.2270. Je vous rappelle que la cassure ici baissière éventuelle d'une zone des 1.20 donnera un signal d'accélération court et moyen terme de la dynamique baissière, alors que la cassure haussière des 1.2270 ne serait qu'un signal de neutralisation d'une tendance qui resterait toutefois plutôt à prédominance baissière d'un point de vue moyen terme. Donc on observera une éventuelle cassure ici de ce niveau, mais pour l'instant pas grand chose à attendre de l'une ou de l'autre si cela intervenait d'une manière assez peu dynamique. Sur l'or, nous sommes toujours dans la même zone que celle qui a été testée hier, et ce depuis la rupture ici haussière des 1781.50. Hier, j'attire votre attention justement sur la cassure qui avait trouvé une petite phase de consolidation ici sur un niveau proche de cette zone des 1780.50. Suite à cela, on est revenu tester ici la zone des 1807,
et regardez la phase de consolidation qui a suivi, et bien nous a ramené sur un niveau similaire à celui qui avait été testé justement juste après le dépassement des 1780-50. Donc on est vraiment ici dans une phase de neutralisation avec pourquoi pas une zone de support que l'on pourrait relever ici à 1784 $ l'once. Toujours est-il que d'un point de vue court terme, on reste ici sur une évolution plutôt haussière, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une zone de support, un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Clairement, d'un point de vue court terme, c'est plutôt une priorité haussière, mais en cassant ici la zone des 1807 $ l'once, eh bien on validerait une possible reprise haussière, donc d'un point de vue un peu plus moyen terme, même si le niveau de retournement se situe plus sur une zone ici des 1880 $ l'once. Donc pour l'instant, on surveillera ce mouvement ici d'un point de vue plus court terme. Sur le WTI, c'est un niveau important qui est repris aujourd'hui avec des cours donc qui repassent au-delà des 93,50. Alors, d'un point de vue moyen terme, ça reste baissier, puisque l'on a une évolution ici au niveau des plus hauts et des points bas, suite à l'inscription de ce nouveau plus bas ici, qui est toujours inférieur au plus bas précédent. Donc, à moins que l'on ait une cassure ici de cette zone de point haut donc qui se situe sur des niveaux approximatifs des 100,90 $ le baril, eh bien, sont pour l'instant au-dessus des cours actuels. Donc on reste dans une tendance orientée à la baisse d'un point de vue moyen terme, mais d'un point de vue court terme, cette rupture ici haussière des 93,50 est assez intéressante, puisqu'elle intervient suite ici à une accélération haussière qui a été constatée hier. Cette impulsion justement, donc suite au stock hebdomadaire de pétrole, eh bien elle est suivie. On a ici une impulsion, une consolidation, une reprise, et le fait que dans la foulée, il y ait rupture ici de cette zone de résistance est un signal qui va plutôt dans une atténuation justement de cette dynamique baissière moyen terme. Toutefois, tant que l'on reste ici sous 100,90, eh bien on est dans une phase de neutralisation. Il est vrai que l'amplitude que nous avons ici entre ce point bas proche des 88 $ le baril et ce niveau ici proche des 86, légèrement supérieur, ne nous donne pas assez d'amplitude pour vraiment valider ici une poursuite de mouvement baissier. Ça reste toutefois le mouvement, je dirais, directionnel principal, jusqu'à ce qu'un éventuel test ici de cette zone des 100,90 nous indique que l'on pourrait repasser à la hausse. Et enfin sur le Bitcoin, on reste ici dans une petite dynamique haussière. Alors pourquoi petite? Tout simplement parce qu'on est dans un rebond très progressif au vu de la dernière dynamique baissière. On s'approche ici de la zone des 25 500 $ pour un Bitcoin, mais clairement la tendance reste toujours orientée à la baisse. Donc effectivement, la tentation de vouloir prolonger le mouvement par une position vendeuse est grande, surtout que l'on est potentiellement quasiment à l'objectif ici du rebond technique. Alors, effectivement, le rebond technique a pour objectif 25 500. Tant que l'on reste sous ce niveau, c'est fortement baissier. Si on commence à casser cette zone et à se rapprocher de la zone des 30 000, on aura un signal de neutralisation. Mais il faudrait au minimum casser ici à la hausse cette zone proche des 32 500 $ pour un Bitcoin pour vraiment sortir de cette dynamique baissière. Donc on a de la marge, surtout que la baisse se fait toujours sur une phase d'accélération très forte. On le voit ici sur cette phase, mais on le voit aussi sur la phase précédente qui avait provoqué la rupture des 36 300 $ pour un Bitcoin. À chaque fois, nous avons eu un gap et une accélération, un gap et une accélération. Le fait que suite à ces deux accélérations, le rebond soit aussi faible nous indique qu'il y a encore beaucoup de pression baissière sur cette crypto-monnaie et que l'on pourrait connaître une nouvelle accélération si les cours venaient à casser par exemple cette zone ici des 18 500 $ pour un Bitcoin. Donc nous sommes dans un rebond technique d'un point de vue très court terme, mais dans une tendance qui reste baissière d'un point de vue un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.